La Adidas Samba, c'est l'un des modèles les plus iconiques de chez Adidas qui séduit toutes les communautés depuis plus de 50 ans. Mais alors qu'elle était totalement oubliée et à l'abandon depuis des années, celle-ci a récemment eu droit à un retour en force, surtout chez les femmes, au point que tu vois des groupes de meufs entiers qui ne portent que ça. Mais pourtant, de base, la Samba, c'est une sneaker de foot. Une sneaker Dutch Quality qui te permet de jouer sur les terrains les plus rugueux du monde du foot. Les plus durs, les plus givrés. Bref, une sneaker de mec. Et le football féminin, t'en fais quoi? Je suis pas assez qualifié pour te répondre, demande à Martin Solveig. Est-ce que tu sais twerker? Bref, aujourd'hui on revient sur l'histoire d'une légende de chez Adidas et nous allons voir comment elle est passée des terrains de foot aux pieds de Kendall Jenner. Alors déjà, d'où vient la Samba? Est-ce que c'est une paire pour faire des danses brésiliennes? Nine. Ou bien une paire créée pour la Coupe du Monde au Brésil en 1950 comme le disent plusieurs légendes? Nine, vous avez tout faux, puisque Adolf Dassler a commencé à l'imaginer 10 ans avant la Coupe du Monde au Brésil, donc en 1940. Attends, Adolphe en 1940? Tais-toi, je vais me faire démonétiser. Mais oui, ça veut dire que de base, elles ont été imaginées pour les footballeurs qui jouaient pour le H. Pas très glamour quand on pense à l'image fashion qu'elle a aujourd'hui. Après, ce serait réducteur de limiter son histoire à ça, puisque de 1, je pense qu'Adidas fait tout pour faire oublier cette période et s'en détacher à 100%. De 2, il n'y a pas eu de Coupe du Monde en 1942 et 1946 pour des causes que je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Mais surtout, et c'est le plus important pour nous, cette paire était une révolution pour le foot au point de perdurer encore aujourd'hui. En effet, cette chaussure a été créée pour éviter que les joueurs glissent sur des terrains de foot enneigés ou givrés. Et pour atteindre son objectif, Adolf Dassler va s'attarder sur la semelle de la chaussure. Il apposera donc du caoutchouc avec 3 ventouses découpées qui auront pour fonction de maintenir la démarche des sportifs quel que soit le terrain sur lequel ils se trouvent. Pour le upper, c'était du cuir de kangourou, un cuir plus souple permettant de meilleures sensations avec le ballon. Du kangourou? Non, mais ça doit être un surnom pour... Ah, bon bah, bonne ambiance. Bref, mis à part le massacre des kangourous, c'est en 1949 que la version finale de la chaussure verra le jour. Un an avant la Coupe du Monde au Brésil. Un timing parfait qui n'était pas du tout calculé de base. La paire était un modèle noir avec 3 bandes en blanc et surtout un modèle haut, contrairement au Samba actuel. Mais s'appelait-elle déjà la Samba? Bien sûr que non. Ce seront les spectateurs qui la surnommeront ainsi lors d'un match de foot de cette même Coupe du Monde. Ils étaient si impressionnés par les performances de la chaussure et par la mobilité des joueurs qu'ils avaient l'impression que ceux-ci dansaient avec la paire sur le terrain. Et comme en plus on était au Brésil et que les spectateurs étaient brésiliens, ils l'appelleront la Samba. Plutôt logique, et finalement, on comprend pourquoi les gens pensent qu'elle a été conçue spécialement pour la Coupe du Monde et non imaginée 10 ans avant par Adolf Dassler, comme déjà dit. Bref, Adidas a adoré ce nom et ils décideront de la garder et de continuer à développer la chaussure au fil des années. Sauf que bon, elle ne restera pas longtemps dans le foot. Allez, on va faire un grand bond dans le temps en 1972. Parce que ce qu'il se passe entre 1950 et 1972, on s'en fout un peu. Non, j'exagère, on s'en fout pas. Si, on s'en fout totalement et t'aurais perdu ton audience. C'est donc en 1972 que la Adidas Samba que nous connaissons tous est sortie. Et pour vous la faire courte sans trop vous donner de détails techniques chiants, c'était la sneaker parfaite pour jouer au foot à l'époque, car le porteur bénéficiait d'une grande agilité, normal sinon il se pétait la gueule, d'une adhérence pour le gazon et les surfaces synthétiques, normal sinon il se pétait la gueule, et d'une empeigne en cuir basse à l'avant-pied qui facilitait grandement la manipulation du ballon. Non, j'ai rien à dire là-dessus, c'est cool. Mais bon, le sport, c'est bien. Merci Sherlock. Mais comme vous le savez déjà, ça ne suffit pas à rendre une sneaker populaire ou à la faire durer dans le temps. En effet, la Samba était une sneaker de rue. Oui, je sais, c'est pas trop une surprise. Elles sont quasiment toutes déjà passées par là. Les hooligans au Royaume-Uni la portaient beaucoup, tout comme les adeptes du mouvement hip-hop, reggae, mais aussi des musiciens de la culture pop et rock comme le groupe Oasis, mais aussi Queen. Et c'est parce qu'elle touchait autant de mouvements en même temps qu'elle est restée dans le temps. Et qui dit rue, dit aussi évidemment skateboard. Tout comme la dunk, celle-ci a été popularisée par un autre sport dans les années 90, et c'était celui-ci. Sa silhouette fine et sa semelle antidérapante en faisaient une alliée parfaite pour les skaters, avec une grande durabilité pour exécuter leur figure. Enfin bon, à voir si la durabilité est la même aujourd'hui que dans les années 90. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Mais bon, en tout cas, en 2006, Adidas décidera de sortir un modèle très inspiré de la Samba et dédié à la pratique du skate, la Busenitz, qui porte le nom du célèbre skater Dennis Busenitz. Ce qui veut dire que la paire a tellement marché qu'Adidas a dû sortir un modèle comme Nike l'a fait avec la SB Dunk. Après, a-t-elle eu le même succès? Pas du tout. Après le skateboard, c'était au tour des célébrités de rendre hommage à la Samba. En 2012, il crée une collection Legacy of Craftsmanship, qui rend hommage au modèle mythique de la marque et décide de la faire porter aux plus grands ambassadeurs de celle-ci, comme Lionel Messi, qui aura le droit à des Sambas spécialement customisés pour lui. Oui, celui qui a acheté sa Coupe du Monde en 2022. Attends, t'es sérieux de dire ça? Imagine les Argentins regardent ta chaîne. Mec, des gens qui parlent français regardent même pas cette chaîne. Alors comment veux-tu qu'un Argentin arrive dessus? Pardon, Cristiano Ronaldo le GOAT. Mais bon, Lionel Messi est loin d'être la seule star à avoir porté la Samba. Owen Wilson dans le film Toi et moi, Shia LaBeouf dans le film Transformers, ou encore Ashton Kutcher dans Valentine's Day. Mais en plus du grand écran, la paire chausse maintenant de nombreuses mannequins connus, comme Bella Hadid qui la porte beaucoup à New York, Kendall Jenner, Kaya Gervais. Elle est à vomir cette meuf. C'était nul. Oui, désolé. Hailey Bieber, qui ne jure que par cette paire récemment. On peut aussi citer A$AP Rocky, Rihanna, mais plus important, la paire a bénéficié de nombreuses collaborations avec l'acteur Jonah Hill, Jason Deal, qui s'est associé à Supreme depuis des années,
ou encore Wales Bonner. Ça veut dire baleine qui bande en anglais. Tu m'as vraiment coupé pour ça? Grace Wales Bonner, la fondatrice de la marque qui porte son nom, a travaillé sur la samba en 2020 et l'a même mise en scène lors de son défilé à la Fashion Week. Et depuis, plusieurs versions de cette même collaboration sont sorties et elle demeure parmi les plus populaires du modèle. On a aussi eu le droit à des collaborations avec Kiss, Pleasure, Oyster Holdings, Jound. Bref, cette paire plutôt simple s'est faite une place très rapidement dans le monde moderne. Et si on veut ne rien oublier, il faut citer les autres versions de la samba, comme la Special de 1982, qui est équipée d'une semelle extérieure compensée et de polyéthurane pour absorber les chocs, et qui est parfaite pour évoluer sur des terrains glissants en hiver. Mais pourquoi autant de paires et autant de collabs pour une paire si simple? Eh bien, c'est parce que la demande est énorme, et elle vient de la branche qui consomme énormément. Les gonzesses. Ouais. Enfin non, c'est quoi cette manière de parler là? Alors oui, cette paire peut plaire à tout le monde, mais il faut quand même avouer qu'elle est beaucoup plus portée par les femmes que par les hommes. Au point qu'on voit même des filles en bande qui portent tout un coloris différent. Des gangs de gonzesses? Hein? Les meufs, elles veulent faire des gangs de gonzesses. Tu crois que je vais prendre ça au sérieux? Sans déconner, elles peuvent arriver à 10. Wesh. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. C'est des gonzesses. Mais alors, comment expliquer un tel engouement de la jante féminine pour cette paire? Eh bien, c'est une low top. Et les femmes en général préfèrent largement porter des sneakers basses que hautes. C'est plus fin, plus élégant et plus facile à mettre avec des pantalons assez longs comme des pattes def. Mais si je vous disais que l'engouement autour de cette paire fin 2022, début 2023 avait carrément changé la mode des sneakers en général. Oui, les femmes sont responsables de la mode des low top en ce moment. Et c'est cette sneaker en particulier qui a provoqué ça. Attends, t'es en train de nous dire que les femmes nous influencent même sur les sneakers? Bah je sais pas, t'es toujours aussi concentré sur tes objectifs quand tu parles à une femme toi? C'est quoi ce raccourci désastreux? Tu t'es cru dans Mario Kart? Oui, les femmes font qu'aujourd'hui nous portons tous des low top. Entre 2020 et 2022, les high étaient tout aussi populaires que les low, voire plus populaires. Il n'y a qu'à prendre exemple sur la Air Jordan 1 Off-White, Dior, les University Blue, les Jordan 4, bref, les sneakers hautes avaient l'avantage au point que les femmes les portaient aussi. Mais là, c'est l'inverse qui s'est passé à cause de cette paire. Les femmes ont tellement aimé la samba qu'elles se sont mises à la porter en masse dans la rue, au point de remettre à la mode la Gazelle, la Campus et la Forum qui a notamment été aidée par Bad Bunny. Et donc, voyant tout cet engouement pour les lows chez Adidas, les marques ont quasiment totalement arrêté d'innover sur les high. Nike s'est concentré sur les SB Dunk Low, les Vomero 5, les Air Jordan 1 Low, les Air Max DN. Quant à Salomon, New Balance et Asics, eux, ils ont continué sur la même lignée en combinant la mode des lows, notamment avec la mode des sneakers de trail. Et si vous ne me croyez pas encore, regardez les dernières collabs avec Travis Scott. Vous voyez une high vous? Non, ils ne ressortent que des Jordan 1 Low et au maximum des modèles mid, comme la Jumpman Jack. Et donc sans le savoir, vous vous êtes fait matrixer par les meufs. Mais ça en vérité, c'est assez normal. La mode a toujours beaucoup plus travaillé pour les femmes. Certes, les collections hommes sont de plus en plus travaillées, de plus en plus originales et de plus en plus grandes, mais en comparaison des collections pour femmes, c'est rien. Ce sont les femmes qui achètent le plus de vêtements, pas les hommes. Et c'est pas du tout sexiste de dire ça, c'est un fait. L'homme normal, le PNJ comme dirait Rapid Screw, il enfile son t-shirt, son hoodie, son pantalon large ou son jeans, ses sneakers ou ses chaussures en cuir, et c'est bon, il a son outfit. Alors qu'une femme, ça réfléchit beaucoup plus. Ça dépend. T'as vraiment envie qu'on se prenne à traite, toi. Bref, les marques auront toujours tendance à viser les femmes en premier, même dans les sneakers, car ce sont elles qui consomment le plus, et ce sont elles qui travaillent le plus leurs outfits. Il y a quasiment pas de PNJ chez les femmes. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui réfléchissent à fond à leurs outfits, loin de là. Je sais déjà que sur cette chaîne, vous y prêtez une grande attention. Mais on est minoritaire, faut pas se mentir. En tout cas, la samba est redevenue une icône de la mode grâce à elle, et on peut les remercier. Cette paire qui est l'une des meilleures ventes d'Adidas touche tout le monde, que ce soit le monde du football ou la mode de trottoir. Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Et si vous avez une question ou autre chose à dire, ça se passe dans les commentaires. Je suis aussi sur Twitch, le nom du compte c'est Arthur Berondi. J'ai pas beaucoup stream ces derniers temps, mais je vais très vite reprendre, promis. Merci d'avoir regardé, et surtout n'oubliez pas touche au kangourou. C'est nous les kangourous, on le fait, on marque, on joue. C'est nous les kangourous, c'est nous les kangourous, on dribble, on se match à tous les coups. C'est nous les kangourous, c'est nous les kangourous, on passe partout, on gagne tout.